cher Bara Ndiaye, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Abdou Ndéné Sall, ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le préfet du département de Tivaouane, Madame la présidente du conseil départemental de Tivaouane, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France au Sénégal, Monsieur Christophe Bigot, honorables députés, membres du Haut Conseil des collectivités territoriales et membres du Conseil économique, social et environnemental, Madame la présidente du conseil d'administration du FONSIS, Monsieur le président du conseil d'administration de la Sénélec, Messieurs les directeurs généraux du FONSIS, de la Sénélec, Monsieur le président du conseil d'administration de Synergie PV SA, Monsieur le directeur général de Meridiam ou son représentant, Monsieur le représentant de Proparco et donc du groupe de l'Agence française de développement, chers partenaires techniques et financiers, Monsieur Bounama Domoubaye Sall, chef de village de Santhiou-Mékhé, notabilités religieuses, coutumières, distingués invités, chère population de Meouane, chère population de Tivaouane, vaillante population du Kayor, j'éprouve une grande fierté de me retrouver parmi vous ici à Santhiou-Mékhé, terroir de Lat Dior Ngoné Latyr et de Demba War Sall, figure emblématique de l'histoire du Sénégal. Merci pour votre accueil chaleureux qui confirme l'hospitalité légendaire de Djadji, de Souguer, de Mboul, de Nguigis. Nguigis, localité de mon frère et ami Aïmerou Nying, maire de Mérina Dakhar, que je salue au passage, mais également des foyers religieux de Tivaouane, de Pire, de Ndank Kunta, Ndiassane, de Daro Marnan et de Mbaké Kadior. Je suis heureux de venir inaugurer au cœur du Kayor, terre de patriotisme et de refus de la domination, cette centrale solaire qui conforte notre indépendance énergétique, gage de souveraineté. Après Bokhol et Malicounda, nous poursuivons aujourd'hui à Santhiou-Mékhé notre option de mix énergétique, option portée par le développement du solaire, entre autres. Ces initiatives traduisent notre volonté de promouvoir des énergies propres et renouvelables, conformément à nos engagements à la COP 21 de Paris, à la COP 22 également de Marrakech, en matière de lutte contre les changements climatiques. La réalisation de cette centrale, mesdames et messieurs, s'inscrit dans notre marche résolue vers la résorption définitive du déficit de production d'énergie. Je voulais m'arrêter là pour féliciter le directeur général de Sénélec, M. Mohamedou Makhtar Cissé, l'ensemble des cadres de la Sénélec et des personnels pour les performances. Vous avez suivi les instructions qui vous ont été données. D'abord de travailler davantage au développement de production indépendante
bien sûr dans le respect des contrats d'achat d'énergie qui sont de plus en plus performantes et pour Senelec et pour les consommateurs. C'est la raison pour laquelle je pense que très rapidement, nous allons dépasser les 20% auxquels nous avons souscrit d'énergie solaire. Je voudrais remercier le gouvernement du Premier ministre, Mohamed Boun Abdallah Dionne, pour ses résultats exceptionnels. Remercier tous les acteurs, parmi lesquels je veux nommer le Fonds souverain pour les investissements stratégiques, le Fonds 6. Vous l'avez dit, d'un coût de 27 milliards de francs CFA, la centrale de Santhiou-Mékhé permettra d'atteindre l'objectif des 20% d'énergie renouvelable, et ceci dès l'année 2017. De cette envergure, puisque vous avez très vite dépassé vos devancières, aujourd'hui vous fournissez 30 MW crête et cela devrait permettre de satisfaire la consommation de plus de 200 000 ménages. Je me réjouis également de ce qui a été fait en faveur de l'emploi local. Puisqu'en définitive, s'il s'agit d'avoir des ingénieurs et des concepteurs de projets, vous pourrez travailler avec des Sénégalais qui sont tout à fait formés et aptes à prendre une part significative dans le montage des projets. Je veux féliciter le directeur exécutif du Fonds 6, M. Mbaye, et toute l'équipe de M. Khan du Fonds 6. Je voudrais dire également aux populations de Meouane et à M. le maire, qui ont discuté tout à l'heure avec les promoteurs. Ils sont d'accord de trouver les voies et moyens de donner une part de capital à la commune. Évidemment, je vais essayer de trouver 4% pour lesquels nous donnerons quand même 1% pour le conseil départemental, puisqu'il s'agit aussi de renforcer des moyens permanents pour les institutions territoriales, et 3% pour la commune de Meouane. Je veux dire aux populations de Meouane que cette centrale vous apportera aussi en impôts ou en revenus de taxes 64 millions de francs CFA de recettes fiscales pour la jeune commune de Meouane. Évidemment, l'État devra bénéficier de 20 milliards au moins par an de taxes. C'est cela aussi le travail et le partenariat. Alors, je voudrais, Monsieur l'ambassadeur de France, vous demander d'être mon interprète auprès du président Emmanuel Macron, que j'aurai l'occasion d'échanger tout à l'heure. Mais soyez l'interprète pour lui exprimer ma gratitude et la reconnaissance du Sénégal sur la poursuite des efforts qui ont été entamés, mais surtout sur l'engagement de la France à faire en sorte que l'accord de Paris soit une réalité vécue particulièrement pour les pays africains. Parce que nous avons compris l'effet dévastateur des changements climatiques sur nos efforts de développement. Qu'il s'agisse de l'agriculture durable, de l'énergie durable et des conséquences sur la désertification et sur les changements climatiques de façon générale, je peux dire ici que la France a toujours été aux côtés des pays africains. Je pourrais lui en parler tout à l'heure, mais encore une fois, je compte sur vous pour transmettre ce message. Je voudrais donc saluer les efforts de Proparco pour la levée des 27 milliards qui ont permis, sans endettement de l'État du Sénégal, en dehors de la garantie souveraine donnée dans le cadre des contrats d'achat d'énergie, de lever ces ressources et de réaliser cette centrale qui fait notre fierté. Alors, pour le reste, je pense que nous avons d'autres rendez-vous très prochainement dans le cadre du solaire. Je veux rappeler que le gouvernement va réaliser dans les prochains mois 8 centrales solaires
La KfW, une centrale de 15 MW qui va être un don de l'État allemand. À Ndias, une centrale à Kidira, à Goudiri, une autre à Medina Gounass, une à Dionewar, une autre à Niodior, à Bassoul et Bassal, ça ce sont les îles du Saloum, à Djirnda et Betenti. Et je rappelais tout à l'heure le programme Upscaling Solar, mis en œuvre avec la Banque mondiale pour une puissance de 100 MW. La centrale solaire de Kahone, qui sera achevée au mois d'août 2017. La centrale solaire de Mérina Dakhar, ici dans le Cayor, qui sera achevée en octobre 2017. Chères populations, chers invités, c'est pour moi plus qu'un honneur de prendre la parole devant cette auguste assistance pour souhaiter la bienvenue à son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal. Monsieur le Président de la République, conformément à votre vision, déclinée déjà dans le programme Yoonu Yokkute et renforcée par le plan Sénégal émergent, le mix énergétique est un pilier essentiel du programme de développement économique et social du Sénégal. Sans doute, la centrale de Sinthiou-Mékhé d'une capacité de 30 MW constitue une réussite exceptionnelle de la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie énergétique. Au plan local, elle vient consolider le hub énergétique et minier que représente la commune de Meouane, avec la présence de structures comme les industries chimiques du Sénégal, la Grande Côte Opération SA. Monsieur le Président de la République, en sus de cette politique énergétique réussie, le Sénégal, sous votre ère, peut se glorifier d'innombrables réalisations justifiant notre adhésion totale à votre politique. Nous adhérons à l'inclusion sociale qui est l'une des caractéristiques de votre action à la tête de l'État et qui nous vaut aujourd'hui le programme national de bourse de sécurité familiale, la couverture maladie universelle. Pour ce qui est du programme de bourse de sécurité familiale, je rappelle que plus de 800 ménages en bénéficient dans la commune de Meouane. La carte d'égalité des chances, la bonification des pensions de retraite, la baisse des coûts du loyer, de l'impôt sur les revenus, la baisse historique du prix de l'électricité, des prix de denrées de consommation courante. Nous adhérons à votre engagement résolu aux côtés des acteurs du monde rural par la prise d'initiatives favorisant l'émancipation des agriculteurs. Nous adhérons à votre vision de bâtir des terroirs viables, compétitifs et porteurs de développement durable avec des instruments innovants d'opérationnalisation comme le PUDC, le programme Puma, Promoville et j'en passe. Nous adhérons enfin à votre engagement inédit de promouvoir une gouvernance sobre et vertueuse, gage d'une stabilité démocratique et de l'égal accès des citoyens et services publics. Monsieur le Président de la République, dans ce sillage, notre commune est résolument engagée dans la voie de l'émergence sous votre magistère. Aujourd'hui, Meouane est en chantier avec la construction d'un stade municipal multifonctionnel, d'un centre socioculturel moderne, d'un hôtel de ville, de l'érection de 2 postes de santé clés à main et de dernière génération, la création d'infrastructures marchandes, notamment 2 nouveaux marchés à Ndoukouré et à Ndekou, pour ne citer que cela. Monsieur le Président de la République, malgré toutes ces réalisations concrètes, le souhait majeur de nos populations reste le boutimage de l'axe Pire-Meouane-Daya, long de 10 km, est indispensable au désenclavement du chef-lieu de l'arrondissement et de la commune. L'emploi des jeunes avec la présence des industries minières. À ce niveau excellence, l'emploi local souffre énormément. Les industries chimiques qui exploitent à 100% les terres de Meouane emploient moins d'1% de la population jeune. Même scénario pour GCO, Grande Côte Opération SA, dont le corridor routier et ferroviaire traverse toute la commune. C'est ainsi que je souhaite votre intervention urgente pour la mise en place d'un nouveau cadre de concertation entre l'administration, les entreprises minières
et les populations en vue de créer les conditions d'un recrutement massif des jeunes. Les populations souhaitent un soutien au secteur agricole. Je rappelle que le GIE Djambar, qui est un opérateur semencier, est l'une des organisations de référence en matière de fourniture de semences. Aux femmes vannières notamment. Enfin, Monsieur le Président de la République, les foyers religieux de Ndank Kounta, de Gouyat Chérif, de Keur Khar Diop, Aïnouman Toufi et Mbayen m'ont chargé de vous transmettre leur souhait de bénéficier du programme de modernisation des cités religieuses. Je voudrais enfin terminer mon adresse par des remerciements aux populations de Meouane qui sont toujours prêtes à nos côtés chaque fois qu'il s'agit, Monsieur le Président de la République, de vous recevoir. Je vous remercie de votre aimable attention.